mais quel jour de joie, quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie, quand Dieu est venu me sauver. Bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, ce dimanche, toujours, c'est une fête d'être ensemble. Aujourd'hui, dans les lectures, dur à comprendre. Mais le Seigneur nous répète encore une fois qu'il ne faut pas être jaloux, là, parce que lui est partout. Et des fois, nous, on cherche l'exclusivité. Alors, pour nous laisser libérer et guérir aussi, je vous invite aujourd'hui à fermer notre parapluie. Je trouvais un peu cette image de fermer notre parapluie. Fermer notre parapluie pour pouvoir recevoir toute la pluie de la grâce, de bénédiction que le Seigneur vous nous donnait. Pourquoi? Parce que c'est le parapluie, ça se peut, le parapluie de l'égoïsme, le parapluie de l'arrogance, le parapluie de notre manque d'humilité, le parapluie de notre orgueil. On va les trouver aujourd'hui dans le psaume à la fin. Préserve-nous, Seigneur, de notre orgueil. Donc, notre parapluie de notre manque d'amour, de notre manque de charité et de toute cette violence qui des fois nous habite. Alors, je vous invite à fermer notre parapluie pour recevoir toute cette grâce que le Seigneur vous nous donne aujourd'hui. Que cette Eucharistie aujourd'hui soit une prière de début à la fin. Cette semaine, c'était la fête de Padre Pio. Je ne sais pas si vous le connaissez, Saint Pio de Pietrelcina. Moi, je l'aime beaucoup. C'est un prêtre italien, un franciscain cappuccino. Le 22 septembre, il disait que l'homme cherche Dieu dans le livre, mais il ne le trouve que dans la prière. Donc, je vous invite aujourd'hui à que cette Eucharistie soit une prière communautaire, une prière en communauté du début à la fin. D'accord? Donc, je vous invite à chanter le Seigneur parce que le Seigneur est bon. Bonne célébration. Vous pouvez vous lever et chanter avec nous. Oui, on est prêt. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Rien dans tout l'univers à toi ne se compare. Les océans de la terre sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Bonjour, bienvenue à cette célébration.
Aux gens qui sont en ligne, bienvenue, vous aussi. Alors, ce matin, avant de faire le signe de croix, je pense qu'il serait bon peut-être de se saluer mutuellement. Alors, et prenez une personne dans l'assemblée pour laquelle, au moment des prières universelles, vous allez prier pour elle. Alors, je vous invite à regarder les gens autour de vous, à vous saluer quelques instants et peut-être à vous jumeler pour la prière de tantôt. À vous jumeler pour la prière de tantôt. Alors, frères et sœurs, on est rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur et l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit soit toujours avec vous. Alors, nous entrons en célébration, bien sûr, pour nous déposer devant Dieu, pour lui donner tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout ce que nous croyons aussi. Et en même temps, être dans l'espérance de voir des choses qui s'améliorent dans chacune de nos vies. Je vous invite au recueillement quelques instants. Demandez pardon au Seigneur. Fermons les yeux et penchons la tête. Comme nous avons besoin de toi, Seigneur. Tu es l'eau qui ruisselle. Tu es l'eau qui fait vivre. Nous voulons puiser à la source, bien sûr, pour que nos vies se laissent transformer par cette eau pure, cristalline, cette eau qui fait la force de tous tes prophètes, Seigneur. C'est pourquoi en entrant en célébration, nous entrons en te demandant ta grâce, le bonheur de vivre à tes côtés. Écoutons ce chant tous ensemble. Ô Seigneur, prends pitié avec vous. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Seigneur, prends pitié. Nous confessons devant toi, Seigneur, notre amour, notre volonté de te choisir, de te rechoisir tous les jours de notre vie. Eh bien, toi, Seigneur, qui accordes ton pardon, qui l'accordes largement, laisse-nous entrer dans cette miséricorde, dans cette pluie d'abondance. Ouvre nos cœurs à ta parole pour que ta parole vienne tracer son sillon. Laisse-nous comprendre, Seigneur, les choix que nous faisons et ceux que tu nous invites à vivre. Que Dieu, notre Père, nous fasse miséricorde, qu'il pardonne toutes nos fautes et nous conduise tous ensemble à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. La gloire de Dieu, c'est quelque chose que nous pouvons concevoir, mais que nous pouvons aussi
entrez dans ce mystère-là. Vous êtes bien assis, confortable. J'apprécierais énormément que vous laissiez monter vers Dieu votre désir de le louer, votre désir de lui rendre gloire. Vous avez certainement des raisons en particulier pour dire merci à Dieu. Puis après, bien, nous chanterons ensemble le gloire à Dieu. Gloire à toi, Seigneur, pour nos jeunes qui sont là présents ce matin. Oui, ton amour, Seigneur, nous y croyons. Merci, Seigneur, de nous nourrir. Ton abondance est là, présente. Oui, gloire à toi, Seigneur, pour cet homme qui a marqué notre communauté chrétienne et qui est parti à ta rencontre. Pour tant de merveilles, nous voulons te chanter, t'exprimer notre action de grâce. Je vous invite à vous lever et nous allons pouvoir chanter, accompagner nos chanteurs. Gloire à Dieu dans les cieux, et nous chantons sans fin pour l'honneur de ton nom. Gloire à Dieu dans les cieux, et nous chantons sans fin pour l'honneur de ton nom. Et nous chantons sans fin pour l'honneur de ton nom. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons et nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu dans les cieux, et nous chantons sans fin pour l'honneur de ton nom. Gloire à Dieu dans les cieux, et nous chantons sans fin pour l'honneur de ton nom. Et nous chantons sans fin pour l'honneur de ton nom. Toi qui enlèves le péché du monde, en pitié de nous, reçois nos prières. Toi qui es assis à la droite du Père, en pitié de nous, reçois nos prières. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi le Très-Haut, Jésus-Christ, dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu dans les cieux, et nous chantons sans fin pour l'honneur de ton nom. Gloire à Dieu dans les cieux, et nous chantons sans fin pour l'honneur de ton nom. Et nous chantons sans fin pour l'honneur de ton nom. Ah, j'inviterais tous les jeunes à aller avec Marie-Audrey, avec Normand. Alors, vous pouvez aller. Je pense qu'il va être question de pommes. Se peut-tu? Ouais, il va être question de pommes. Ouais, superbe. Alors, frères et sœurs, habillons notre cœur pour entendre la parole de Dieu d'une façon renouvelée, tous ensemble. Ta parole, Seigneur, vient à nous. Donne-nous les oreilles du cœur pour entendre cette parole de façon renouvelée, de façon admirable,
que nous puissions lui laisser toute la place à cette parole dans notre vie. Aujourd'hui, nous sommes une force tous ensemble. Alors donne-nous d'être à l'écoute. Toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, le Seigneur descendit dans la nuée pour parler avec Moïse. Il prit une part de l'Esprit qui reposait sur celui-ci et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'Esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais cela ne dura pas. Or, 2 hommes étaient restés dans le camp. L'un s'appelait Eldad et l'autre Médad. L'Esprit reposa sur eux. Eux aussi avaient été choisis, mais ils ne s'étaient pas rendus à la tente. Et c'est dans le camp qu'ils se mirent à prophétiser. Un jeune homme courut annoncer à Moïse, « Eldad et Médad prophétisent dans le camp. » Josué, fils de Nun, auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole. « Moïse, mon maître, arrête-les. » Mais Moïse lui dit, « Serais-tu jaloux pour moi? Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes. Si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux. » Parole du Seigneur. Les préceptes du Seigneur, oh, sont droits, et ils réjouissent le cœur. Les préceptes du Seigneur, oui, sont droits, et ils réjouissent le cœur. Avec vous, les préceptes du Seigneur, oh, sont droits, et ils réjouissent le cœur. Les préceptes du Seigneur, oui, sont droits, et ils réjouissent le cœur. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Aussi, ton serviteur en est illuminé. À les garder, il trouve son profit. Qui peut discerner ses erreurs? Purifie-moi de celles qui m'échappent. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi aucune emprise. Alors je serai sans reproche, pur d'un grand péché. Les préceptes du Seigneur, oh, sont droits, et ils réjouissent le cœur. Les préceptes du Seigneur, oui, sont droits, et ils réjouissent le cœur. Une dernière fois avec vous. Les préceptes du Seigneur, oh, sont droits, et ils réjouissent le cœur. Les préceptes du Seigneur, oui, sont droits, et ils réjouissent le cœur.
Lecture de la lettre de Saint Jacques. Vous autres, maintenant les riches, pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous attendent. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés des mites. Votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un témoignage contre vous. Elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des richesses alors que nous sommes dans les derniers jours. Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs, le voici qui crie. Et les clameurs des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez mené sur terre une vie de luxe et de délices, et vous vous êtes rassasiés au jour du massacre. Vous avez condamné le juste et vous l'avez tué, sans qu'il vous oppose de résistance. Parole du Seigneur. Je vous invite à vous lever pour l'acclamation. Alléluia, 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 louons le Seigneur, Alléluia, 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 louons le Seigneur, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ta Le- parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia, 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 acclamons Jésus, Alléluia, 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 acclamons Jésus, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Frères et sœurs, le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon l'évangéliste Saint Marc. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou l'une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, bien coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Et si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia,
peut s'asseoir. Alors, je ne sais pas si vous avez trouvé la bonne nouvelle dans l'Évangile que nous venons d'entendre. Y a-t-il une bonne nouvelle là? Ouais? Hein? Celui qui donne un verre d'eau en mon nom, c'est ça, ouais. Mais c'est dans un autre évangile, ça. Oh, oui, c'est ça, hein? Ouais. Donc, il faut donner des verres d'eau. Il faut être capable de donner des verres d'eau. Ah. Si on part de là, on se dit quoi? On met le parapluie ou on le met pas? Hein? On laisse tomber la grâce sur nous, puis peut-être qu'on peut fermer le parapluie pour que ça tombe vraiment sur nous. Ou on le met à l'envers, Maurice, puis on recueille l'eau. Ah, on le met à l'envers puis on recueille l'eau. Ça va encore. C'est encore mieux, on va se désaltérer. Mais vous savez qu'il y a une espèce de radicalisme de plein fouet là, dans cet évangile-là. C'est remettons-nous en question toujours pour savoir quels sont mes choix fondamentaux. Qu'est-ce qui pourrait m'emmener avec mes pieds loin du Seigneur? Qu'est-ce qui pourrait avec mes mains m'emmener loin du Seigneur? Qu'est-ce qui pourrait avec mes yeux m'emmener loin du Seigneur? Moi, c'est mes yeux. Moi et la télévision, nous avons un bon contact. C'est un bon contact. On s'aime bien. Mais j'ai toujours l'impression un petit peu de tricher le Seigneur. Parce qu'il y a tant d'autres choses qui sont disponibles et que je n'arrive pas à saisir et à comprendre, à inventer ou à réinventer. Alors, je ne veux pas m'arracher les yeux, mais le Seigneur me dit, et c'est évidemment comme une parabole, renouvelle ton engagement. Renouvelle sincèrement ton engagement tous les jours pour que je sois le premier, que je demeure le premier. Ça, c'est fondamental chacun d'entre nous. Est-ce qu'on souhaite, on veut, on désire profondément? Est-ce que c'est notre prière, comme disait saint Augustin, hein, le désir étant la prière? Est-ce qu'on veut que le Seigneur soit premier? On est tous pour la vertu. On va peut-être se dire oui, mais là, on est comme devant des choix dont les pieds ne mentent pas, les mains ne mentent pas, les yeux ne mentent pas. On sait très bien où est-ce que nos yeux nous amènent, nos mains et nos pieds. On est dans une réalité qui est, comment je pourrais dire ça, qui est très terre à terre. Hein? C'est le quotidien de nos vies, le quotidien banal de nos vies. Et dans ce quotidien banal-là, la place qu'on fait au Seigneur en premier. Pour s'aider à ce que le Seigneur soit premier, je vous ramène à la première lecture. La première lecture est intéressante parce qu'on se rend compte que l'Esprit est donné, mais il est donné bien avant la Pentecôte, que l'Esprit est révélé même dans l'Ancien Testament, mais on n'avait pas pris conscience de l'importance de l'Esprit Saint jusqu'à la venue du Seigneur et de la Pentecôte. Alors, l'Esprit va tomber sur 70 personnes et de ces 70, 2 resteront dans le camp où Moïse était. Hein? Alors, et ils vont se mettre à prophétiser. On ne sait pas c'est quoi qu'ils ont prophétisé. Mais ce qu'on sait, c'est qu'ils ont fait un appel qui était très incarné. Parce que vous savez, être prophète, c'est pas ce qu'on pense. Prophète, c'est pas lire le futur. C'est pas lire d'abord le futur. C'est d'abord être capable de mettre des mots sur le quotidien de tous les jours dans nos vies. Les prophètes sont des femmes, des hommes qui arrivent à faire cela. Alors, nous dire exactement qu'est-ce qui se passe. Une des choses que nous pouvons comprendre et qui est assez facile à comprendre, c'est qu'on a fait du chemin depuis que notre bon pape Jean XXIII
a instauré le Concile Vatican II. On a fait du chemin. Seriez-vous capable de me dire, juste pour le plaisir, quel chemin qu'on a pu parcourir depuis les années 50, 60 jusqu'à aujourd'hui? Puis incarnons-le dans notre communauté à nous. Quels sont les chemins qu'on a faits chez nous ici? Robert. On a appris à prier ensemble et non pas chacun à notre coin. Jérôme Marie avait cette belle expression-là. C'est un prêtre du diocèse de Nicolette. Il disait souvent, on entre dans notre banc, puis là, ben, c'est notre petite glacière, puis on est heureux, puis on est bien content. Puis on ne parle pas trop aux autres. On a comme démocratisé un peu nos rencontres. Alors, elles ne sont pas faites de silence d'abord, elles sont faites de joie d'une rencontre de la communauté. Ça a beaucoup changé à mon avis. Qu'est-ce que c'est d'autre qui a fait qu'on a fait du chemin? Oui? Ma foi du bon Dieu, je recule de 3 pieds. La responsabilisation de l'ensemble de la communauté, ce n'est pas juste ceux qui sont en avant dans le cœur, qui ont la charge de la communauté, c'est chacun d'entre nous, depuis notre baptême, hein, on a cette responsabilité-là, mais on n'était pas conscient à l'époque. Ça allait bien, le curé puis ses vicaires faisaient tout, après ça, les équipes pastorales faisaient tout, puis là, on n'est plus rendu là, on est rendu ailleurs. Chacun d'entre nous ont des talents, des charismes qui peuvent être mis au profit de la communauté. Oui, Ginette? Oh! Ben, on chantait autrefois. Alors, dans le chant, on s'investit plus, on est plus présent. Puis, en plus de ça, ben, vous savez, on a un vieux répertoire depuis 40 ans, nous autres, 50 ans de chant. Puis là, on renouvelle ça, au moins dans la communauté ici. Je ne suis pas sûr que dans toutes les communautés paroissiales, ils n'ont pas encore des chants d'autrefois. Ça, c'est du neuf, certainement. Puis on comprend ce qu'on chante. Il fut un temps où on chantait en latin. C'est très beau. Moi, j'aime le chant grégorien au bout. Mais pour donner sens à ce que vit la communauté, il y a autre chose. Oui. On a appris à recevoir de l'Esprit Saint les dons et les charismes et pouvoir les partager et les vivre au sein de la communauté. Oui. Ça veut dire qu'on est comme plus personnellement à l'écoute et on se laisse former. Je ne sais pas si c'était un mot bien à la mode il y a 40, 50 ans, se laisser former par l'Esprit Saint, se laisser former, être dans la formation, continuer notre formation continue. Hein? C'était pour les professionnels, mais nous, les chrétiens, être formés continuellement. André? Dans les temps passés, la prédication était différente. Différente. C'est pas toujours facile de comprendre, hein? L'Ancien Testament, tout ça. Oui, c'est ça. Alors, il y aurait toute une formation autour de comprendre mieux la parole de Dieu qui pourrait nous rejoindre et nous aider vraiment à saisir ce que le texte voulait dire à l'époque qui a été écrit. Et non pas nous autres, avec nos gros sabots, bien, essayer de comprendre ça avec notre culture d'ici, là. Il faut comprendre ça. Il y a une petite histoire que m'a été contée quand j'étais plus jeune.
pour montrer qu'on a vraiment changé de mentalité, les homélies en particulier, vous savez que les rédemptoristes étaient des grands prédicateurs. Période de carême, période de l'Avent, ils venaient dans les paroisses, hein, puis ça prêchait en donc. Et à la retraite, le bon père rédemptoriste avec sa bure, son cordon, tout bien shiné, il disait aux paroissiens, c'était la pédagogie de l'époque, hein, on envoyait les gens en enfer pour qu'ils se réveillent et qu'ils veulent aller au ciel, qu'ils cognaient sur le lutrin. Convertissez-vous, sinon c'est l'enfer qui vous guette. La grand-maman, premier banc en avant, trouvait le prédicateur extraordinaire. Elle s'est dit, le lendemain, j'emmène ma petite fille de 12 ans pour qu'elle entende ça. Hey. Le lendemain, la petite fille assise à côté de la grand-mère, puis le prédicateur s'envoyait, puis c'est l'enfer que vous risquez si vous ne vous convertissez pas. À un moment donné, il accroche le cordon de sa bure. Là, il accroche le cordon, la petite fille a dit, grand-maman, viens-t'en, il est détaché. On voit là, hein, par cette petite joke-là, qu'on a fait du chemin et qu'on a été plus loin. Hein. Dernière intervention? Pape Jean 23, oui. Oui? Oh! Oui, hein? Avant ça, on assistait à la messe. Aujourd'hui, on y participe. On est plus engagé. Notre participation, on comprend mieux. Puis imaginez-vous, si j'étais comme ça tout le long de la messe, à part quelques fois, où, vous autres seriez contents, oui. On va accueillir ici à partir de dimanche prochain, parce que là, toutes les assurances sont en règle, la communauté roumaine orthodoxe. Ils vont arriver vers 11h, ils vont s'installer, leur célébration est de 11h30 à 2h à peu près. Ah, c'est long, hein? Et ils ont encore la messe, eux, dos au peuple. Ils ont encore la messe dos au peuple. Alors, on a fait du chemin, nous autres, là. On a fait du chemin. Ça ne veut pas dire qu'ils ne servent pas le même Seigneur, là. Ça ne veut pas dire que les gens ne voulaient pas servir le Seigneur non plus à l'époque, hein. Mais on est plus mis à contribution. On est plus appelé à prophétiser. Et prophétiser, comme je le disais tantôt pour terminer avec ça, bien, c'est pas dire, on lit dans les feuilles de thé l'avenir ou les petits biscuits chinois ou je ne sais trop. C'est bien plus de dire ensemble, hey, quels sont les choix on est invité à faire? Comment comprendre la réalité d'aujourd'hui? Comment la saisir et la faire nôtre pour que Dieu soit au milieu de tout cela? On ne veut pas être indifférent à la présence de Dieu au milieu de cette humanité-là. Et il nous devance déjà chez nos frères et sœurs. Et quand on va les rencontrer, bien, on est déjà certain qu'il est présent. Et je termine vraiment en vous disant les 5 essentiels qu'on a découverts avec le temps. Premier essentiel qu'on connaît bien chez les catholiques, prière et célébration. Notre communion avec Dieu, notre communion sincère et vraie. Et là aussi, il y a des choses qui ont changé. Parce qu'on ne prie pas avec toutes des formules toutes faites d'avance. On prie avec notre cœur. Et chacun d'entre nous qui a reçu l'Esprit Saint est capable de prier avec son cœur. Un cœur à cœur avec Dieu. Après ça, bien, il y a la fraternité. On se donne toutes sortes de moyens pour faire la fraternité dans les communautés paroissiales. Et on va continuer à le faire parce que c'est source d'accueil pour nos frères et sœurs. La fraternité. Après ça, bien, il y a le service. Le service auprès des personnes les plus marginalisées, les plus pauvres. Jésus est d'abord venu pour ceux qui étaient souffrants et en difficulté. Puis, il y a un mot qui n'était pas beaucoup utilisé, la formation. Se former pour devenir des leaders chrétiens, pour devenir des prophètes, pour devenir hommes et femmes de Dieu. Se former à l'écoute de la parole, se former à l'écoute
de l'Église tout entière. Et le dernier point, où là, c'est encore plus difficile, je dirais, parce qu'on est peu à apprivoiser à cela, la mission. On est tous et toutes évangélisateurs, pas preacher, pas prosélytisme, mais invitant nos frères et sœurs à participer à la vie de la communauté chrétienne, participant à la vie de Jésus finalement. Alors, ces 5 essentiels, nous aimerions, à l'équipe pastorale, au COP, vouloir le partager avec l'ensemble de la communauté. C'est pourquoi, soyez pas surpris si à un moment donné, vous allez recevoir une invitation peut-être plus personnelle aussi, pour faire des pas dans le cheminement des essentiels de la vie. Et on souhaiterait vraiment, par ce biais-là, aider la communauté à se renouveler, aider la communauté à se former, aider la communauté à faire un pas de plus. On a le droit de faire des pas de plus dans la foi, puis pour en faire ensemble, bien, on a trouvé une bonne méthode qui sont les 5 essentiels, le parcours des 5 essentiels, ou pour nos frères et sœurs un peu plus loin, bien, les parcours alpha. Ceux qui ont Internet, allez voir ça, les parcours alpha, les 5 essentiels. Vous allez voir, vous allez être surpris de tout ce que ça peut amener de renouveau dans nos vies personnelles. Et on est un peu prophète en disant ça, hein? On se renouvelle, et être prophète, c'est d'actualiser vraiment l'amour et la parole de Dieu. Alors, je vous laisse avec cette question. Est-ce que je me sens interpellé à moi aussi me laisser former par le Seigneur? Je vous invite à vous lever. Nous allons ensemble confesser notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. L'Esprit du Seigneur est à l'œuvre dans notre monde, nous le savons. Et bien qu'il inspire les efforts de tous ceux et celles qui veulent s'efforcer à bâtir un monde plus humain, adressons-lui notre prière avec confiance et disons ensemble: que ton esprit nous soutienne, Seigneur. Pour l'Église, afin qu'elle soit toujours docile à l'Esprit qui souffle où il veut, prions le Seigneur. Que ton esprit nous soutienne, Seigneur. En cette journée mondiale des migrants et des réfugiés, afin qu'ils trouvent une terre d'accueil où vivre en sécurité et en paix, prions le Seigneur. Que ton esprit nous soutienne, Seigneur. Pour toutes les personnes qui travaillent en faveur des exclus, des mal-aimés et des pauvres, prions le Seigneur. Seigneur. Pour chacun et chacune de nous qui sommes si différents les uns des autres, afin que notre participation à l'Eucharistie renforce notre unité, prions le Seigneur. Que ton esprit nous soutienne, Seigneur. Nous avons passé par-dessus une prière parce qu'elle s'applique mal chez nous, mais on peut la refaire, la reformuler en se disant que dans le territoire de notre paroisse, il y a d'autres communautés chrétiennes non catholiques. Et avec la venue ici des célébrations de l'Église orthodoxe roumaine, bien, les deux pasteurs, nous avons
conclu qu'il faudrait forcer un peu la ligne de l'écuménisme et permettre des rencontres au niveau écuménique. Alors, il y aura des développements certainement dans ce sens-là avec les mois qui vont venir. Mais j'aimerais qu'on prie pour toutes ces communautés chrétiennes. Il y a la communauté chrétienne baptiste ou évangélique un peu plus loin par là-bas. Sur Grandview? Non. Mountain View, il y a une église baptiste aussi là. C'est ça, c'est ça. Alors, celles qui sont dans notre secteur paroissial, bien, prions pour qu'il y ait des fruits de ces rencontres-là possibles avec les chrétiens de différentes confessions. Oui, nous te prions, Seigneur. Que ton esprit nous soutienne, Seigneur. Je vous avais invité à identifier une personne dans la communauté. Alors, on prend un temps de silence et on prie pour la personne qu'on a identifiée, si vous voulez bien. Et disons ensemble, que ton esprit nous soutienne, Seigneur. Dieu notre Père, accueille nos prières, daigne les exaucer, oui. Que ton esprit fasse de nous un peuple de prophètes qui témoignent de ton amour pour tous tes enfants. Nous te le demandons, oui, nous te le demandons, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. On peut s'asseoir. Alors, aujourd'hui, il y aura 2 collectes. Une collecte pour la quête habituelle et il y en aura une deuxième à la sortie pour l'Église du Canada, pour les œuvres de l'Église du Canada et du Québec, surtout dans le Grand Nord canadien. Merci. La présent devant toi, mon Père, accueille-moi. Dieu de miséricorde, ouvre tes bras. Et lorsque je suis loin, tu accours et m'étreins. En toi je n'ai plus peur, et je reviens. Chantons le chant du Père. Chantons le chant du Père. Le son de ton cœur m'émerveille. Quand ton cœur parle, tout s'éveille. Quand ta gloire fait trembler la terre, mon cœur entend le chant du Père. Dans le froid, mon Dieu, je t'espère. Fais briller ta douce lumière. Quand dans la nuit mon cœur s'écrie, sois glorifié, Dieu de ma vie. À l'ombre de tes ailes, oui j'ai foi et j'espère. Toi le Dieu qui peut tout, entends mon cri. Tu touches et tu guéris, tu donnes et tu bénis. Ô Père, en ton amour, je reprends vie. Chantons le chant du Père. Chantons le chant du Père. Le son de ton cœur m'émerveille.
Dans la foi de mon Dieu, je t'espère. Fais briller ta douce lumière. Quand dans la nuit mon cœur s'effrite, sois glorifié, Dieu de ma vie. Chantons le chant du Père, chantons le chant du Père. Avec vous, chantons le chant du Père, chantons le chant du Père. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice spirituel de toute l'Église. Dieu de tendresse, de miséricorde, tu acceptes notre offrande, bien qu'elle ouvre largement pour nous tous la source de toute bénédiction. Nous te le demandons par ton Fils Jésus qui vit avec nous pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père, il est juste et bon de te rendre grâce, de t'offrir le meilleur de nous-mêmes, toujours et partout. Ton amour pour notre monde ne se dément jamais. Oui, tu es grand. Et en même temps, tu donnes ta vie pour chacune d'entre nous. Tu as connu la vie, la vraie vie, et tu nous invites à vivre de cette vie en abondance. Alors, Seigneur, nous t'offrons tout. Nous voulons te retrouver. Nous voulons que tu sois encore plus présent dans nos vies. C'est le choix libre que nous faisons. Avec les anges, les archanges et toutes les puissances d'en haut, nous voulons chanter l'hymne de notre joie. Et sur nous, tu envoies ton Esprit Saint, pour que les membres de notre communauté deviennent prophètes, deviennent enfants de Dieu dans la grande liberté de ton amour. Que ton Esprit rejoigne aussi nos frères et sœurs qui s'adjoindront à nous pour ces hommes et ces femmes qui vont redécouvrir le chemin de la communauté. Envoie aussi ton Esprit sur ce pain, ce vin. Ils deviendront pour nous dans la foi, le corps, le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur.
Et la nuit où il fut livré, le Seigneur prit entre ses mains le pain. Il rendit grâce. Il le rompit, le donna aux siens en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Et ce soir-là, à la fin du repas, sur la table, il prit la coupe qui était remplie de vin. De nouveau, il rendit grâce et la donna aux disciples en disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous, pour la multitude, en rémission des péchés. Bien, vous ferez cela en mémoire de moi. Frères et sœurs, il est grand le mystère de notre foi chrétienne. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Père, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour tous ceux et celles qui ont marqué notre route, pour ceux et celles qui sont à nos côtés, qui nous aiment tendrement et que nous aimons. Ton esprit est sur nous, Père, parce que nous croyons profondément que la vie se trouve de ce côté. Merci de nous donner le bon pape Jean XXIII. Merci de nous donner de prier la Vierge Marie. Tous les saints, tous les saintes. Merci de nous donner tout ce qu'il faut pour que nous puissions être à ta suite, Seigneur. Que ton amour soit sur nous, pour que nos vies puissent être agréables et que nous puissions faire la différence autour de nous, avec nos frères et avec nos sœurs. Oui, merci d'être pour nous un Père. Merci d'être pour nous une mère. Dieu d'amour, Dieu de vérité, notre louange monte vers toi. Accepte-nous avec nos faiblesses, avec nos manquements d'amour. Et pour le pape François, bien nous te prions, car nous voulons demeurer en communion avec lui et avec notre évêque Claude, avec tous ceux et celles qui ont part à la charge pastorale de ton peuple. Ouvre nos esprits, Seigneur, dans la communion de toute l'Église, avec nos frères et sœurs qui sont décédés, en particulier pour Mme Germaine Gagnon. Te prions aussi pour notre frère André Rancourt qui est décédé. Pour tous ceux et celles que nous portons dans notre cœur. Et tout ce que nous vivrons, puissions-nous le vivre par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Habituellement, on attend nos enfants pour le Notre Père, mais là, ils ne sont pas encore arrivés. On s'en occupe. Vous en occupez? Ils sont en route. Les pèlerins, nos pèlerins. Alors, quand ils vont arriver, on va les applaudir, OK? C'est comme les vedettes, ils se font entendre. Ils vont nous chanter la pomme.
Est-ce que tantôt, après la messe, tous ceux qui veulent aller cueillir des pommes, vous êtes les bienvenus avec les familles. Là. Il y en a qui vont aller cueillir des pommes. Et ces pommes-là, si j'ai bonne mémoire, vont être redonnées à des gens qui en ont plus besoin, peut-être à nous. Oui, il y a une partie de notre récolte. Ouais. Une partie de la récolte, OK. C'est ça. On n'est pas habitué d'être patient comme ça. Ah, ils sont partis par Compostelle, puis ils vont revenir ici. Ah. Micheline, tu veux aller voir, s'il te plaît? Ils s'en viennent, là. Ça nous donne le temps de remercier le bon Dieu pour les belles célébrations qu'on a. Oh, viens ici, venez ici. Restez ici, c'est beau, c'est beau. Restez en avant. Superbe. Wow. Et là, je pense que ça vaut la peine, avant notre repas, que vous nous expliquiez un peu ce que vous avez fait. Vous avez fait des pommes en collant des morceaux de papier mâché. Bon. Ah oui, je la reconnais, ça, c'est une Macintosh. Oui, c'est ça. Oui, on a mis les pommes avec le papier de soie. Puis, qu'est-ce qu'on a fait avant? On a fait quelque chose avant. Ah, on a dégusté des pommes. Oh. Quel genre de pommes? Ah. Oui, il était de quelle couleur? Verte, hein? Et là, on prenait la couleur de la pomme qu'on aimait le plus. Ah. Non, pas vous? Ben nous, c'est ça qu'on a fait. Puis on disait merci à Jésus pour les pommes. C'est beau. Alors, avec vous, on va faire notre repas, si vous voulez bien. Peut-être que vous ne le connaissez pas, mais on va juste... Oui, on va lever les mains, puis on va le chanter ensemble. Alors, on lève les mains et on chante. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Oui, alors, frères et sœurs, bien simplement, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Je vous invite à vous faire un signe, à saluer la personne avec qui vous vous êtes jumelés dans la prière. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché
Heureuse les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Le corps du Christ. Alors n'oubliez pas de remettre votre masque lorsqu'on vous distribue la communion. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens
Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie le souffle nouveau, le souffle nouveau, le souffle nouveau, le souffle nouveau, souffle nouveau, souffle nouveau, souffle nouveau, le souffle Merci Seigneur pour ton souffle nouveau. On le sent par les chants, on le sent par la jeunesse, par les enfants. On le sent par le sourire de nos personnes âgées. Puis je m'inclus dans le paquet. Seigneur, tu étais vraiment en train de refaire une nouvelle Église. Et que notre saint patron, Saint Jean 23, nous aide à cette transformation-là. Que ce soit ici le fer de lance d'une nouvelle évangélisation qui ira toucher toutes les paroisses avoisinantes, notre diocèse, les diocèses voisins, et que le feu enflamme la terre entière. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas juste être en règle. Nous voulons que ce feu soit sur nous, que nous soyons hommes et femmes de Dieu, que nous soyons ainsi reconnus. C'est pourquoi nous redisons ensemble cette prière. Seigneur, tu connais très bien notre communauté chrétienne Saint-Jean 23. Qu'un vent neuf, celui d'une nouvelle Pentecôte, envahisse tous ses membres. Au cœur de nos priorités, que ta parole nous évangélise. Que notre communion fraternelle et notre esprit de service, surtout envers ceux et celles qui en ont le plus besoin, fassent vibrer et aimer ton nom partout où nous sommes. Chasse nos peurs et cet esprit matérialiste qui nous paralyse, nous empêchant d'être des témoins de ta paix et de ta joie. Bien, renouvelle notre vie, nos gestes et nos paroles, que notre prière monte vers toi comme l'offrande de ce jour. Entends ce cri d'acclamation, fortifie notre engagement envers toute la création. Saint Jean 23, priez pour nous. Bonjour tout le monde. J'ai plusieurs petites informations pour la communauté. Il y aura une période d'adoration à l'Église. Vendredi, le 1er octobre, ce sera le premier vendredi du mois.
Ce sera de 13h à 16h. Vous y êtes tous les bienvenus. Tous et toutes les bienvenus. Pour ceux et celles qui aimeraient prendre un temps de louange et de remerciement, le 4 octobre prochain à 19h30, se tiendra une soirée de prière. Aujourd'hui, les montants recueillis lors de la quête spéciale seront versés pour les besoins des églises du Canada et du Québec. Merci de votre générosité. Les membres de l'équipe jeunesse de la paroisse Saint-Jean-23 vous invitent à une autre activité incroyable pour toute la famille. Il s'agit du rallye d'automne, Parc en fête, dimanche le 3 octobre au Parc de la Cité. On se retrouve après la messe de 9h30. Apportez votre lunch. Et maintenant, oui, ceux et celles qui désirent aller cueillir aussi des pommes au verger de la savane sont invités à se joindre à nous après la messe de 9h30 aujourd'hui même. Merci. Je passe la parole à Maurice maintenant. Merci beaucoup. Bonne semaine à tous et à toutes. Alors, vous voyez, on a des conserves. Alors, dimanche, le 9 et 10 octobre, c'est dimanche de l'Action de grâce. Alors, on voulait décorer la place. On voulait que vous apportiez des fruits, des légumes, que vous apportiez vos canages, vos conserves, en tout cas, de la nourriture que vous avez faite, si vous le voulez bien. Et nous allons prendre cela et nous allons le porter à l'envol. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait déjà fait des cartes pour les jeunes femmes mères. Alors, il y a 177, l'année passée en tout cas, jeunes filles mères qui avaient des enfants, mais sans nécessairement avoir des conjoints tout proches d'elles. Donc, on va aller leur porter ces canages-là et la nourriture qu'on aura reçue. C'est bon? Excellent. Et on vous invite à prier pour notre frère André. André. Ah ouais. Est-ce qu'on sait un peu des renseignements, Maurice, sur la funéraille? Pour l'instant, on n'a pas encore de renseignements précis pour le moment où il y aura sa funéraille ici, mais la funéraille va se faire ici. Et Jacques va certainement être avec nous. Jacques va être avec nous. Mais là, hey, mes amis, trouvez-vous qu'il fait des belles messes, notre curé? On lui dit-tu merci? Merci, mon Dieu, hein? Merci, Maurice. Surtout qu'aujourd'hui, c'était pas si facile que ça, l'Évangile. Pas évident, hein? C'est pas évident pour mais moi. C'est un bon truc, tu t'es fait aider par un paquet de monde. C'est bon, ouais, ça, quand je ne sais pas où m'en aller, je me fais aider. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là, moi, je crois beaucoup que l'Esprit est sur nous tous. Hein? Alors, on peut ensemble arriver à quelque chose de plus près de ce qui est bon pour nous à chacune des célébrations. Puis Maurice, on remercie aussi tous ceux qui participent à cette célébration-là, vous autres dans la salle, mais là, je pense aux animateurs jeunesse, je pense à nos musiciens, à nos techniciens l'autre bord. C'est tout ça qui fait que notre famille est en vie, est en feu. Les gens s'impliquent selon leur charisme, comme disait Maurice. Merci beaucoup. Avez-vous entendu ça en arrière, les jeunes, là? Venez-vous-en, les techs. Les techs. Placez votre caméra, là. Les jeunes ados, là, les plus grands, là. Vous allez voir, c'est quoi la relève? Ça commence, je pense, à 13 ans. Invitez en avant. Marc Daniel. Éloi. Ah, attends un peu, oui. Oui, c'est Alexis. Gabriel. Voilà la future équipe, toi, qui s'en vient. Ça a-tu du bon sens? On va passer d'une équipe de leaders de 60 ans et plus à une équipe de leaders à 20 ans et moins. Merci, les jeunes. Superbe. Alors, au terme de notre... Oui? Hein? Daniel et Brigitte? Oh là là! Merci. Combien d'années, mon cher Daniel? 40. Merci au Seigneur. Merci, mon frère. Merci au Seigneur de m'avoir donné cette femme-là. Il l'a choisie spécialement pour moi. Vous êtes mariés, vous êtes en couple? Le conjoint que vous avez à côté de vous autres, là, c'est Dieu qui l'a choisi pour être
complément là, pour te donner les qualités que tu n'as pas. Mais dans ton cas, Daniel, ça se comprend, il fallait une Brigitte. Oh Ah, oui! J'espère que ça va être filmé puis ça va être direct à la maison. Allez, au terme de notre célébration, à tous et à toutes, je vous redis, vous n'êtes pas orphelins ni orphelines, le Seigneur est avec vous. Que ce Dieu d'amour vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Et ceux qui s'en vont aux pommes, vous allez vous attendre à l'arrière un peu, là. Alors, bonne cueillette de pommes. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez, louez, louez. Louez, louez, louez. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez, louez, louez. Louez, louez, louez. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme les montagnes de Sion. Elles ne chancellent pas, elles sont affermies pour toujours. Les montagnes entourent Jérusalem, comme l'Éternel entoure son peuple. Les montagnes entourent Jérusalem, comme l'Éternel entoure son peuple. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez, louez, louez. Louez, louez, louez. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez, louez, louez. Louez, louez, louez. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez, louez, louez. Louez, louez, louez. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez, louez, louez. Louez, louez, louez. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez, louez, louez l'Éternel. Louez, louez, louez. Louez, louez, louez l'Éternel. Bonne semaine à tout le monde.